ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, j'espère que vous allez bien. On poursuit ensemble notre réflexion sur la connexion, mon thème préféré. Donc, on se rappelle que la connexion, c'est être disponible à aller là, à l'intérieur, à entrer en nous-mêmes pour que nos vies portent du fruit. Parce que le but, c'est ça, c'est d'être heureux. Hein? L'intériorité, ça peut représenter un défi pour certaines personnes. En tout cas, pour moi, quand j'ai commencé à pratiquer ça, l'intériorité, la prière, j'étais une fille très à l'extérieur, très dans le... Et les fruits que porte cette connexion-là à l'intérieur de moi, la connexion à moi-même, à ma réalité, la connexion à Dieu aussi, à la source qui m'habite, ça porte des fruits. Ça a changé ma vie. Et si bien qu'un jour, j'ai été presque 3 semaines sans prier, sans me connecter à l'intérieur. Et je me suis dit, bien, plus jamais. Et depuis ce jour, tous les matins, c'est ma priorité. Comment est-ce que je vais? Juste prendre conscience de comment je vais. Ensuite, bien, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Remplis-moi de toi. Hein? Remplis-moi de toi. Parce que l'important, c'est que je sois heureuse. Puis pour être heureuse, il faut que je sois pleinement moi-même. Et qui de mieux que mon Créateur pour savoir qui je suis vraiment? Mon cœur d'enfant, mes rêves, mes aptitudes. Il sait tout ça, le Seigneur. Et si je me laisse remplir de cette eau pure, si je vais puiser au puits, à la source, eh bien, ma journée change complètement. Et c'est quotidien. Et oui. Et c'est le sujet de cette 3e semaine sur la connexion. Si vous n'avez pas encore commencé à voir une différence, persévérez. Persévérez. Parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Hein? Il y a des fois, on voit les fruits tout de suite. On voit la différence. On s'émerveille, on est dans la gratitude, on est content. Mais parfois, les changements tardent. C'est normal, c'est correct. Il y a certains arbres qui donnent des fruits la première année, mais il y a beaucoup d'arbres qui donnent des fruits alors qu'ils sont matures. Bien, la grâce de Dieu, c'est un peu pareil. Et demandons-le au Seigneur. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que ça fait comme différence quand je prends le temps de me connecter. Montre-moi les fruits, la fécondité de ça. Qu'est-ce que ça change? Pour moi, ça change beaucoup en sérénité. Un petit tempérament à dramatiser. Moi, je suis capable de... Et c'est comme si j'ai une plus grande facilité à relativiser. Parce que quand je suis connectée, c'est comme si je prenais de la hauteur sur les événements, avec un regard plus large. Et c'est ce que je nous souhaite à chacun. Parce que ça change une vie, là. Ça donne un petit coup de pouce de maturité et de bonheur, simplement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien.
Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de janvier, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier, mais pas un chapelet comme les autres. C'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus, donc c'est tout à fait différent. On ne le prie pas de la même façon, mais lorsque vous allez le commander, on va vous envoyer la façon de prier ce chapelet tout à fait spécial. Je vous rappelle qu'il est fait à la main par des religieuses à Mexico, d'ailleurs, qui nous remercient et qui vous remercient de faire affaire avec eux parce que les sous qu'on leur donne leur permettent d'aider eux aussi des plus pauvres à Mexico. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, un chapelet pas comme les autres. Il est en bois d'olivier, il est fait à la main par des religieuses, c'est fait dans la prière et comme je vous dis, lorsque vous le recevrez, vous allez recevoir toutes les informations pour savoir, les instructions, pardon, pour savoir comment prier ce chapelet qui est si spécial, le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant William Baudouin qui va nous commenter l'Évangile. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Ça me fait grand plaisir d'être là pour l'homélie du jour. Alors, aujourd'hui, l'Évangile selon saint Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Une autre fois, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? De sauver une vie ou de tuer? » Mais il se taisait. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Très beau passage aujourd'hui. Je trouve qu'il y a des symboliques. Hein? Moi, je vois l'Évangile vraiment comme... au niveau des symboles, je trouve ça extraordinaire. Je suis vraiment content d'être là avec vous pour en parler. On va décortiquer ça ensemble. D'abord, l'histoire se passe dans une synagogue. Vous savez, la synagogue, c'est un lieu sacré de rassemblement des fidèles. Puis quand je lisais ce passage-là, je me disais vraiment, Jésus a le don d'aller se mettre dans la gueule du loup. Hein? Je ne veux pas dire que les synagogues sont des lieux mauvais, là, mais je veux dire, Jésus savait très bien, en allant dans ce genre de milieu, qu'il allait se mettre probablement dans le trouble. Jésus a passé sa vie à, j'allais dire, éviter des pièges, mais non, il essayait même pas d'éviter des pièges, il mettait le pied direct dedans. Il était habité d'une foi, d'une confiance incroyable. Il savait qui il était, il savait qui était son Père, et j'ai l'impression que la peur ne pouvait pas l'habiter dans un tel contexte. L'autre symbolique hyper intéressante aujourd'hui, c'est la main paralysée. Vous savez, quand on est paralysé, on ne bouge plus. Souvent, on entend que la vie, c'est le mouvement. Hein? Donc, une main qui ne bouge plus, une main paralysée, une main morte, en quelque sorte.
C'est très, très intéressant au niveau de la symbolique. C'est une main qui ne commande plus, qui ne répond plus. Hein? Je l'entends souvent, ce mot-là, paralysé, dans le cadre de mon quotidien avec les gens malades que j'accompagne. Quand ceux-ci apprennent une mauvaise nouvelle, que ce soit la maladie qui débarque dans leur vie ou de mauvais résultats suite à des scans, des évaluations, parfois certains me disent qu'ils se sentent comme paralysés, comme si la vie les avait quittés pendant un certain moment. C'est intéressant le mot « paralysé ». On y reviendra par la suite. Il est interdit de guérir le jour du sabbat. Ça, c'est une loi, c'est strict, on doit respecter ça. Hein? Jésus le savait très bien que c'était interdit. Cela dit, ce qu'il nous raconte aujourd'hui, ce qui le désole, puis moi j'adore suivre Jésus, j'adore suivre ses pas parce que j'aime particulièrement son côté humain. Quand il est dit qu'il était en colère, qu'il était navré de voir l'endurcissement des cœurs des gens, de constater que les gens allaient se cacher derrière des lois, des règles strictes, plutôt que de laisser place à l'ouverture du cœur. Donc Jésus nous le dit très bien. Il est navré de voir les gens refuser une guérison le jour du sabbat. Hein? Donc on sait, cher ami, qu'est-ce que Jésus n'aime pas. On sait ce qu'il aime et on sait ce qu'il n'aime pas, l'endurcissement du cœur. Combien de fois dans une journée on a le cœur endurci? Si on est assez honnête avec nous-mêmes, combien de fois on se dit « j'ai pas le temps d'aider la vieille dame à traverser la rue, je suis pressé, j'ai d'autres engagements ». Quelqu'un d'autre va le faire. Hein? Je ne sais pas pour vous, moi ça m'arrive à l'occasion de prendre conscience de cette pauvreté qui m'habite à l'occasion. Combien de fois on se dit aussi, puis ça j'en suis très témoin, quelqu'un d'autre va le faire à ma place, ou c'est pas le bon moment. Hein? Jésus nous rappelle que c'est toujours le bon moment, qu'il n'y a pas de règle, qu'il n'y a pas de loi au-dessus de l'amour de Dieu, l'amour de son prochain, l'amour de soi. Vous savez, les premiers commandements, c'est ça. Aime Dieu, aime ton prochain, aime-toi toi-même. C'est intéressant quand même. Jésus savait qu'il allait être dans le trouble, hein, parce que ça se termine en disant, pour voir comment on va faire pour le faire périr. Cela dit, Jésus, ce qui donne du sens à sa vie, cher ami, c'est de partager son message d'amour. Partout où il va, c'est ce qui donne sens à sa vie, c'est sa mission sur cette terre. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça me fait plaisir de vous offrir le cadeau du mois de janvier, le chapelet du chemin de croix. Il est en bois d'olivier fait à la main par des religieuses. Il est déjà béni. Il vient avec un petit carnet explicatif pour nous aider, un guide pour nous permettre de le prier comme il faut, parce qu'il y a 14 stations quand même dans le chemin de croix, là. C'est pas évident de se rappeler quelle est la première, la deuxième, la troisième. Donc, il vient avec un petit guide pour nous aider à le prier. Et vous le savez, moi, je pense que porter sur soi ou dans notre poche un objet béni, c'est toujours source de grâce pour nous-mêmes et pour tous ceux qu'on croise. Donc, moi, je le porte fièrement maintenant, ce chapelet du chemin de croix. Et quand on le prie, c'est source de grâce pour tous ceux qui souffrent. Pour nous-mêmes, nos propres soucis, nos propres difficultés, nous aider à voir clair, à les offrir au Seigneur. Et pour tous ceux qui nous entourent, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, la prière, c'est puissant. Quand on prie, là, on n'a pas idée jusqu'à quel point ça rejoint une multitude. Bonne journée. Pour moi, c'est vraiment un modèle d'espoir, de possibilité, de pureté, de détachement, de compassion, d'amour, d'empathie, d'inclusion. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Grâce à lui. Grâce à lui.